T'interroges-tu sur l'astrologie et la vision de l'Église catholique? As-tu déjà ressenti le besoin de concilier ces deux univers en apparence si différents? Eh bien, tu es au bon endroit, car aujourd'hui, on va explorer ensemble les mystères de l'astrologie et les croyances de l'Église catholique. Prépare-toi à ouvrir ton esprit et à découvrir des ponts insoupçonnés entre ces deux mondes fascinants. Rejoins-moi pour percer les secrets de ces univers en apparence opposés, mais qui pourraient bien se révéler plus liés qu'on ne le pense. Attachez vos ceintures, ça va être fantastique. L'astrologie, une pratique controversée? Chers amis, l'astrologie est une discipline enveloppée de mystères et de controverses qui s'est développée à travers les âges avec l'intention de percer le langage secret des étoiles et de comprendre leur influence sur notre vie et notre destin. Les origines de l'astrologie remontent à plusieurs millénaires, avec les Babyloniens qui sont souvent cités comme ses précurseurs. Ces derniers ont été les premiers à établir un lien entre les mouvements célestes et les événements terrestres, posant ainsi les bases d'une pratique qui allait s'étendre et évoluer bien au-delà de leurs frontières. L'Égypte ancienne et la Grèce ont joué un rôle crucial dans l'expansion et l'enrichissement de l'astrologie, intégrant cette pratique dans leur quotidien ainsi que dans leurs croyances spirituelles. Les Égyptiens, fascinés par le cosmos, ont développé un système astrologique qui reflétait leur compréhension de l'univers et de son influence sur la vie humaine. Les Grecs, héritant et élargissant ce connaissance, ont apporté à l'astrologie une dimension philosophique, liant le destin des hommes au mouvement des planètes et des étoiles. Au cœur de l'astrologie se trouve le zodiaque, une ceinture imaginaire du ciel divisée en 12 sections ou signes, chacun correspondant à une constellation. Il est cru que chaque signe du zodiaque influence certaines caractéristiques personnelles et tendances comportementales. Par exemple, naître sous le signe du Bélier, le premier signe du zodiaque, serait synonyme d'une personnalité audacieuse, dynamique et souvent pionnière. Toutefois, cette croyance en l'influence déterminante des astres sur nos vies soulève des questions, notamment en ceux qui concernent la vision de l'Église catholique sur l'astrologie. Comment cette ancienne pratique, avec ses racines profondément ancrées dans l'histoire de l'humanité et ses croyances en la prédestination céleste, s'harmonise-t-elle ou entre en conflit avec les enseignements et la foi chrétienne? C'est un sujet que nous explorerons en détail, en quête d'une compréhension plus profonde des points de convergence et de divergence entre l'astrologie et la doctrine catholique. Mais quelles sont les principales critiques de l'astrologie? L'astrologie, tout en captivant l'imagination de nombreux individus à travers les âges, a également suscité des critiques virulentes, particulièrement de la part de la communauté scientifique et des sceptiques. Ce critique repose principalement sur l'absence de preuves empiriques validant les prédictions astrologiques. Les scientifiques pointent du doigt le biais de confirmation, une tendance psychologique à se souvenir seulement des prédictions qui semblent s'être réalisées, en ignorant celles qui ont échoué. En outre, ils mettent en exergue le problème de la réification, c'est-à-dire l'attribution erronée d'une influence causale directe au corps céleste sur les affaires humaines, ce qui défie les principes de la méthode scientifique. Face à ces critiques, les défenseurs de l'astrologie arguent que sa valeur réside moins dans la prédiction d'événements spécifiques que dans la mise en lumière de synchronicité ou coïncidences significatives. Selon eux, l'astrologie sert davantage de miroir à la psyché humaine et assez ses inclinations, offrant un cadre pour la réflexion personnelle et la croissance spirituelle, plutôt qu'un outil de divination stricte. Connaissez-vous réellement la position de l'Église catholique sur l'astrologie? Maintenant, suivez attentivement, car je dévoile le secret. L'Église catholique aborde l'astrologie avec prudence et scepticisme. Historiquement, elle a souvent considéré l'astrologie comme incompatible avec les enseignements chrétiens, en particulier en raison de son association avec la divination et l'effort pour prédire l'avenir, ce qui semble miner le libre arbitre et la confiance dans la providence divine. Les écrits des pères de l'Église et les décisions de conciles importants, tels que le Concile de Trente,
reflètent cette méfiance envers les pratiques astrologiques. Cependant, l'histoire de l'Église avec l'astrologie n'est pas univoque. Il y a eu des moments où une forme de tolérance a été observée, illustrant une relation nuancée avec l'astrologie qui va au-delà d'une simple opposition. Cette période témoigne de la complexité et de l'évolution des attitudes envers l'astrologie au sein de la tradition chrétienne, soulignant un dialogue parfois contradictoire mais toujours profond avec cette ancienne pratique. Abordons à présent les enseignements actuels de l'Église sur l'astrologie. La position de l'Église catholique vis-à-vis de l'astrologie est clairement définie dans le catéchisme de l'Église catholique, reflétant une approche réfléchie et doctrinale sur cette question. Selon le catéchisme, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la divination, la magie et autres pratiques similaires sont fermement rejetées car elles contreviennent à l'honneur, le respect et l'amour dû à Dieu seul. Cette position s'inscrit dans la continuité des enseignements bibliques et des directives de l'Église, soulignant une méfiance envers toute forme de prédiction de l'avenir ou de tentative de dévoilement des secrets divins qui ne passent pas par la révélation de Dieu ou les moyens naturels de la connaissance humaine. L'Église encourage plutôt ses fidèles à diriger leur foi et leur confiance vers Dieu, source ultime de toute connaissance et vérité. Elle propose une relation personnelle avec le Créateur, fondée sur la prière et la méditation, comme véritable chemin vers l'émerveillement et la compréhension de la création divine, plutôt que de chercher des réponses dans les étoiles ou d'autres pratiques divinatoires. Ainsi, tout en reconnaissant la richesse de la création et la complexité de l'univers, l'Église rappelle que notre destin et notre bien-être sont en main de Dieu, non dans les configurations célestes. Cette approche n'est pas une fermeture au dialogue avec le monde ou à la curiosité intellectuelle, mais une invitation à ancrer notre quête de sens et de connaissance dans la foi et la raison, guidée par l'enseignement de l'Église et les principes chrétiens. Concluons. Chère famille, dans notre quête de compréhension, nous avons exploré les perspectives diverses sur l'astrologie et la doctrine de l'Église catholique. Il est clair que, malgré les divergences fondamentales, il existe un espace pour le dialogue et la réflexion sur la manière dont ces deux mondes peuvent se rencontrer. Peut-être que le véritable défi réside dans notre capacité à chercher et à apprécier la beauté et la sagesse dans la création divine, sans nécessairement chercher à prédire l'inconnu. Quelle est votre opinion sur l'astrologie et la foi catholique? Pensez-vous qu'il soit possible de concilier les deux? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre perspective enrichit notre communauté de dialogue et de découverte. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futurs contenus. Activez la notification pour rester à jour avec nos dernières publications. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration entre foi et cosmos. À très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.